Bonjour et bienvenue à bord. Vous êtes sur un bateau de type électro-solaire. Sur le toit, nous avons 11 mètres carrés de panneaux solaires qui permettent, par beau temps, de recharger les batteries, ce qui nous permet d'avoir une autonomie de 15 à 19 heures. En cas de mauvais temps, les panneaux solaires n'ont alors plus aucun rôle, mais nous conservons tout de même une autonomie de 10 à 12 heures grâce à la capacité des batteries. Le moteur a une puissance de 8 kW, soit 9 chevaux, et peut atteindre une vitesse maximale de 7 nœuds, soit environ 14 km/h. Comme vous le remarquerez, il n'y a pas de bruit, pas d'odeur et pas de pollution. Le château médiéval d'Ivoire fut construit au XIVe siècle par le comte Amédée V le Grand. En 1655, la famille Bouvier d'Ivoire acheta la seigneurie d'Ivoire, devenue baronnie en 1772. Ils vivent encore dans le château à l'heure actuelle. Ce château est donc privé et c'est pourquoi on va le visiter. Brûlé à la fin du XVIe siècle, le château retrouva sa toiture en 1930. Rocher qui se situe juste en face du château est la pierre d'écart. Il mesure 4 à 5 mètres de haut. Son nom viendrait de sa forme de parallélépipède aux angles d'équerre. Ce bloc a été déposé par le glacier de Rhône, beaucoup d'autres que l'on peut apercevoir le long de la rive. Il se pourrait que cette pierre ait joué au néolithique, le niveau du lac était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, un rôle religieux. Il s'agirait peut-être d'un mégalithe ou d'un autel sacrificiel. Nous passons maintenant devant le port des pêcheurs. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul pêcheur professionnel dans le village.
maison située à gauche du château est la maison carrée. C'est l'une des plus vieilles bâtisses du village et faisait office au Moyen-Âge de tour de vigie pour surveiller l'élément ainsi que le port au pied du château. L'alerte pouvait être donnée si le village était attaqué. Le clocher a été construit entre 1856 et 1858. Il appartient à la lignée des clochers